Le secteur des services à la personne est à la croisée des chemins selon l'étude de Precepta. D'un côté, les SAP ou services à la personne bénéficient de puissants facteurs de soutien, en tête desquels le vieillissement de la population et les problématiques associées comme la dépendance. De l'autre, sa vulnérabilité aux arbitrages des ménages, mais aussi la réduction des aides publiques sont de véritables freins. Pour bien comprendre, il faut savoir que le secteur des SAP a reçu plus de 6 milliards d'euros d'aides par an depuis la mise en place du plan Borloo en 2005. Mais le soutien des pouvoirs publics diminue depuis 2011. Et avec les dernières mesures réglementaires, un recentrage des aides fiscales et un désengagement progressif de l'État dans le développement du secteur des SAP se profilent. Pourtant, les acteurs privés redoublent d'efforts pour dynamiser le secteur. Je veux dire par là qu'ils impulsent de véritables stratégies de croissance en diversifiant leurs activités et en étendant leur maillage territorial. D'ailleurs, la prime à la taille et à la diversification est une réalité dans le secteur des SAP. L'analyse financière des experts de Precepta montre ainsi que les marges des généralistes sont très supérieures à la moyenne. En réalité, le secteur se structure et se professionnalise grâce à l'initiative privée. Les SAP passent ainsi d'un système de petits réseaux d'agences à de véritables organisations et logiques d'entreprise grâce à leur taille critique. Et pour croître, certains acteurs optent pour la mise en place de partenariats avec des opérateurs issus de marchés adjacents. C'est ainsi que la téléassistance, par exemple, vient enrichir les gammes de prestations des réseaux de SAP, à l'image du partenariat conclu en février 2015 entre APEV Services et Europe Assistance. Les acteurs privés doivent prendre la mesure du phénomène technologique. Or, les sites Internet offrent peu de fonctionnalités et les applications mobiles sont quasiment inexistantes. Les opportunités sont pourtant nombreuses entre le développement de sites Internet au design simple et interactif, la création d'interfaces mobiles ou encore le renforcement de la présence sur les réseaux sociaux. Et puis de nouveaux modèles de plateformes capables de structurer le marché pourraient bien émerger selon les experts de Precepta. Le concept de plateforme d'intermédiation en ligne est en effet une solution intéressante pour fédérer clients ou particuliers employeurs et les différentes catégories d'aide à domicile. Sauf que la montée de ces plateformes risque de bouleverser l'ordre établi. Je m'explique. En contact direct avec le client, les prestataires de services d'aujourd'hui pourraient devenir de simples fournisseurs de plateformes leaders. Dit autrement, ils pourraient bien subir de plein fouet la désintermédiation progressive de leur marché.